Chapitre 4 du programme d'histoire en cinquième, l'émergence des sociétés urbaines au Moyen Âge. Pourquoi et comment se développent les villes? Comment vit-on dans les villes? Première partie, l'essor des villes. Comment s'explique l'essor des villes? À partir du XIe siècle, les villes connaissent un essor spectaculaire en lien avec la croissance démographique et économique des campagnes. Le dynamisme du commerce contribue aussi au mouvement urbain. L'Italie du Nord, Venise, et l'Europe du Nord, Bruges, sont des espaces particulièrement urbanisés. Elles sont le plus souvent entourées de remparts qui assurent leur défense. À l'intérieur, l'espace est entièrement bâti, des faubourgs apparaissent à l'extérieur de l'enceinte. La cathédrale ou les nombreuses églises témoignent du rôle important de l'église. Deuxième partie, la ville, un monde de marchands et d'artisans. Comment produit-on et échange-t-on dans les villes? Les villes sont d'abord le lieu du marché où s'échangent les produits locaux. Les marchands d'Italie, de Flandre, d'Allemagne se rencontrent lors de foires comme celle de Champagne, où ils échangent des étoffes, des épices et tout autre produit. De leur côté, les artisans, boulangers, tisserands, fourreurs, menuisiers, réalisent et vendent des produits de toutes sortes. Leurs boutiques ou ateliers ouvrent sur la rue. Les foires sont des grands marchés à date fixe où des marchands venus de loin s'échangent leurs marchandises. Troisième partie, une nouvelle société urbaine. Comment s'organise cette société urbaine? Pour défendre leurs intérêts, les marchands se regroupent en guildes et les artisans en corporations. Les guildes et les corporations sont des associations de marchands ou d'artisans d'une ville. Les bourgeois se libèrent de l'autorité des seigneurs et obtiennent des chartes de franchise qui leur reconnaissent le droit de se gouverner entre eux. Les villes deviennent des communes et se dotent d'édifices publics, hôtels de ville, beffrois, etc. Le bourgeois est un habitant du bourg, de la ville. La commune, au Moyen Âge, est une association entre les habitants d'une ville en vue d'obtenir du seigneur des libertés et des droits particuliers. En ville, l'Église prend en charge les âmes. Sous la domination de l'évêque, des constructions de cathédrales, d'églises viennent orner villes et villages. Les prêches dans les villes, organisés par les ordres mendiants, permettent aussi une présence constante. En ville, l'Église prend en charge aussi l'enseignement par les écoles de l'évêché ou par les universités. Enfin, l'Église prend en charge les nécessiteux, les malades, les pauvres, par des fondations et entretient des hôtels-dieux, sortes d'hôpitaux, par l'aumône et par l'assistance.